Eh bien bonjour et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Tutok. Aujourd'hui, info, airdrop, on va parcourir différents projets pour voir les annonces de ce début de semaine. Alors je commence tout de suite par Ellis Network. Alors on peut voir sur Discord que la team a fait un bilan. Ils ont recensé 200 000 utilisateurs uniques, plus de 60 000 followers. Il y a des tas d'optimisations qui ont été mises en place et d'autres bien sûr qui vont être ajoutées, et surtout une purge des rôles cadets. Alors je sais que vous êtes encore beaucoup à essayer d'avoir ce rôle cadet. Alors là c'est une bonne nouvelle pour nous, 200 rôles ont été purgés et bien sûr il y aura de nouveaux créneaux disponibles. Alors ils font aussi une référence sur Bonus Block, donc les quêtes à valider. Donc il ne faut pas oublier, c'est très important d'aller sur Bonus Block pour valider les quêtes. Et il y a des quêtes journalières, donc faites-le tous les jours pour montrer votre activité et votre attachement à ce projet Ellis Network. Tous les jours, vous vous connectez à Bonus Block. Donc, vous regardez. Là, par exemple, j'ai une quête à réaliser. Donc, aujourd'hui, il faut faire du swap du token Ellis. Donc, vous cliquez, vous allez directement sur le testnet et vous faites donc le swap. Votre quête sera validée. Alors, il faut attendre un petit peu souvent avant que les XP et que la quête soit vraiment validée. Et comme ça, vous pourrez monter dans le classement et surtout vous montrer votre activité au protocole. Voyons maintenant les annonces sur le projet Monad. Je rappelle qu'ils ont levé plus de 225 millions de dollars. C'est une folie. On attend l'ouverture du testnet et surtout, ce qui est le plus important, c'est d'essayer d'avoir le rôle, alors le rôle de membre, pour avoir accès à tout le serveur Discord, donc le full accès. Et pour cela, eh bien, il faut participer. Donc on voit qu'on a des newbie chat pour l'instant. Donc il faut participer au chat pour pouvoir avoir ce fameux rôle. Donc la procédure est simple, vous laissez des messages dans le serveur Discord sur le newbie chat, vous répondez aux messages d'autres utilisateurs, surtout ne faites pas de spam car ils vont vite le remarquer. Alors pour mettre aussi toutes les chances de votre côté, allez aussi faire des images, que là je viens d'en faire une avec Canva Pro. Donc vous essayez de faire des créations, même si vous n'êtes pas doué, et comme ça vous postez votre image dans les différents salons. Donc ça peut être un petit truc supplémentaire pour avoir ce rôle. Je rappelle que d'avoir ce rôle dans ce type de projet, regardez, il y a pratiquement 233 000 membres sur ce serveur Discord, donc ce rôle va être très dur à avoir. Mais ceux qui vont l'avoir, ils seront sûrement très bien placés. Et surtout, en ayant le serveur Discord au complet, on aura des informations qu'on n'a pas forcément actuellement, vu qu'on ne voit pas la totalité du serveur. Dans le newbie create aussi, vous pouvez laisser, vous voyez, il y a des gens qui laissent des images. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire des trucs super bien. Vous montrez que vous avez passé du temps à faire une image et vous la postez tranquillement. Donc de toute manière, vous pouvez poster que toutes les 6 heures. Ça peut être la petite différence qui fait que vous allez avoir le rôle plus rapidement qu'un autre. Voilà, parce que faire que du newbie chat, c'est un petit peu rébarbatif à la longue. Et bien voilà, bon courage à vous pour avoir ce rôle. S'il y en a qui l'ont déjà eu, dites-moi en commentaire comment vous avez fait. C'est toujours intéressant. Allez, on passe au prochain projet. Allez, on passe maintenant sur le projet Berachen. Alors, j'en parlais plus depuis un petit moment parce qu'il n'y avait pas d'annonce sur ce projet. Eh bien, il vient d'en avoir une. Et quelle annonce! Ils viennent de faire une levée de fonds de plus de 100 millions de dollars. Donc, bravo Berachen. Alors pour une nouvelle, c'est vraiment une très bonne nouvelle, surtout qu'il faut savoir qu'ils avaient déjà obtenu 42 millions de dollars l'an passé auprès d'investisseurs. Alors quand on voit tant d'argent arriver dans un projet, on peut quand même se dire que si des gens investissent tant d'argent dans un projet, c'est qu'il est vraiment solide, la team doit être très compétente. Et pour convaincre ces investisseurs de mettre 100 millions sur la table, il faut vraiment une bonne feuille de route et une superbe étude de marché. Donc tout cela réuni me fait dire que Berachen, il faut vraiment s'y intéresser. Alors je m'y étais intéressé, j'ai un petit peu lâché parce que effectivement, on va pas se mentir, le testnet est pas très bien fait, il y a beaucoup de bugs, mais à la limite ça, on s'en fout, c'est du testnet. Et en tant que chasseur de airdrop, on doit avoir deux qualités pour moi qui sont primordiales, c'est l'organisation et l'assiduité. Il faut être assidu, montrer au protocole qu'on est présent. Donc que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Il faut quand même faire les actions tous les jours pour pouvoir être éligible au airdrop. Donc pour ce testnet Berachen, c'est assez simple. Il suffit d'aller sur un des faucets pour pouvoir récupérer des tokens Bera. Alors moi personnellement, j'utilise plutôt le faucet Morky
qui n'est pas gratuit. Il m'a coûté un NFT que j'ai dû acheter 5 Matic, mais l'intérêt c'est que je claim un Bera par jour. Et si on compare avec les faucets gratuits, ici c'est 0,1 token par jour. Et si on prend le QuickNode Faucet, ça va être seulement 0,2. Donc j'ai préféré utiliser Morky pour avoir plus de liquidité par jour. Ensuite, une fois que vous avez vos tokens Bera dans vos toilettes, il suffit d'aller ouvrir l'application Bex pour pouvoir faire un swap du token Bera vers le token ST USDC. Et une fois que ce swap est fait, deuxième action, vous allez ouvrir l'autre application qui est le Honey. Et ici, vous allez minter le token Honey qui est le stablecoin. Donc, vous sélectionnez le nombre de tokens ST USDC que vous voulez minter en Honey. Vous le faites, ça vous fait une deuxième action. Ensuite, on va faire une troisième action en ouvrant une autre application qui est le BERPS, celui-ci, où là, on va pouvoir faire du staking. Donc, vous allez pouvoir déposer vos tokens Honey dans un coffre-fort, le Vault. Donc là, vous les déposez et ça va donc générer des récompenses en tokens BGT. Vous pouvez aussi apporter de la liquidité dans une pool, donc ici, qui vous fait une quatrième action éventuellement. Vous choisissez une pool et vous placez vos tokens dans cette pool pour générer encore des récompenses en tokens BGT. Alors actuellement, il y a encore un problème pour pouvoir réclamer les tokens BGT, parce que si vous en avez, vous allez pouvoir participer à la gouvernance. Donc là, c'est encore avec une autre application qui est BGT Station, où là, vous allez pouvoir déléguer à des validateurs ou voter à des proposals. Voilà ce qu'il faut faire tous les jours pour participer activement à ce protocole BeraChain et espérer être éligible pour l'airdrop, en espérant que le montant du airdrop soit proportionnel à toutes les levées de fonds qu'ils ont réussi à faire. Voilà pour ce projet BeraChain, j'en avais pas parlé depuis longtemps. Eh bien, enfin, une bonne nouvelle, des levées de fonds. On va continuer, on va faire nos actions tous les jours. Eh bien, on va finir par le projet Palio de la blockchain Xterio. Donc, en tout cas, cette blockchain Xterio, qui n'était pas très connue, en tout cas moi je ne la connaissais pas, a réussi son pari à attirer du monde, à attirer des utilisateurs et donc de la liquidité sur cette blockchain. Avec cet événement qui dure 4 semaines, on en est à la 3e semaine, donc du 15 avril au 22 avril. Et là, je ne vais pas répéter, j'ai fait déjà des vidéos pour expliquer comment faire pour participer. Il y a des actions, ce n'est pas un airdrop gratuit, donc ça va coûter des transactions qui ne coûtent pas très cher. Mais voilà, on en est quand même à la 3e semaine, je ne suis pas sûr que ce soit intéressant de rentrer maintenant. Par contre, si vous y êtes déjà, alors j'ai eu des personnes qui m'ont contacté en commentaire pour me dire que le bridge, donc le roll-up bridge, c'est ce qui va vous permettre de déposer des BNB depuis la Binance Smart Chain vers Xterio. Le problème, c'est qu'ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas retirer les BNB qu'ils avaient déjà déposés sur Xterio. Donc je suis allé me renseigner en demandant combien de temps il fallait pour pouvoir retirer les BNB depuis Xterio vers la Binance Smart Chain. Donc on m'a répondu qu'il fallait environ 7 jours maximum. Alors je ne comprends pas pourquoi c'est si long. D'ailleurs, c'est ce que je lui ai demandé, pourquoi c'est si long. Alors visiblement, il ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, voici l'information pour ceux en tout cas qui ont essayé de retirer. Donc c'est quand même étonnant parce que lorsqu'on bridge de la Binance Smart Chain vers Xterio, c'est quasiment immédiat. Par contre, dans l'autre sens, on devrait attendre 7 jours. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez dû attendre 7 jours avant de retrouver vos tokens BNB sur la Binance Smart Chain? De toute manière, je vais attendre que l'événement se termine et je ferai sûrement l'essai en retirant les BNB qu'il me restera à la fin. Alors de toute façon, il ne faut pas s'inquiéter, vos tokens ne sont pas perdus, ils sont toujours sur la blockchain Xterio. Par contre, je peux comprendre que c'est un peu pénible de devoir attendre 7 jours pour pouvoir récupérer nos propres tokens. Alors j'espère vraiment que la team de Xterio va améliorer tout ça, parce que c'est quand même pas normal d'attendre 7 jours, car c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont réussi leur pari d'attirer beaucoup d'utilisateurs. Le plus dur, ça va être de les garder. Alors ceci étant dit, il y a une annonce où il présente le Palio Aura, donc c'est un NFT qui va vous permettre d'avoir des avantages pour les prochains jeux qui vont arriver sur la blockchain Xterio. Donc pour cela, il va falloir être en whitelist, donc on va aller voir rapidement le médium. Donc c'est la présentation du lancement du Palio Aura. Alors je découvre ce document en même temps que vous. Donc pour ce NFT, la date, j'imagine, du mint sera le 30 avril. Il y en aura 3333 et le prix du mint sera de 0,1 Ethereum.
Donc c'est quand même une certaine somme, donc il va falloir bien réfléchir et bien voir les avantages. Donc les avantages d'ailleurs sont là. Il y aura donc des pools de récompenses exclusives de l'écosystème Xterio, un accès anticipé aux tests de jeux et aux opportunités de récompenses. Ça sera aussi un bonus permanent pour toutes les séries Palio NFT suivantes. Voilà pour les avantages. Pour être éligible, il va falloir être dans une whitelist. Alors il y aura un tirage au sort aléatoire. Alors pour le top 100 des 3 premières semaines sur Palio, donc les gens qui sont vraiment en haut du classement, ils seront directement en whitelist. Donc pour résumer, si je comprends bien, à la fin de la 3e semaine, le top 100 au classement sera directement en whitelist. Et ensuite, pour tous les autres, ils vont faire un tirage au sort aléatoire. Alors comment participer justement à ce lancement? Donc ça va commencer du 22 avril au 29 avril. Il va falloir déposer 0,3 BNB minimum jusqu'à 1,5 maximum. Donc rejoignez simplement le dépôt avec n'importe quel montant, minimum 0,3, pour vous qualifier pour un tirage au sort de plus de 50% des spots de la liste blanche, de la whitelist. Ok. Alors maintenant, récompense de dépôt, donc en plus de participer au tirage au sort de la whitelist, suivant le dépôt que vous faites, 0,3 BNB, vous allez avoir un boost de x10, jusqu'à 1,5 BNB, où là vous aurez un boost de 59. Voilà, ce boost supplémentaire sera crucial pour maximiser vos récompenses grâce à la récompense de l'écosystème Xterio amélioré. Voilà, je ne sais pas trop quoi en penser, je vais réfléchir. En tout cas, peut-être que je vous ferai une autre vidéo dédiée, parce que là, je ne veux pas que cette vidéo dure trop longtemps. Je vais aller checker le Discord pour en savoir plus. Voilà, je vous tiens au courant en tout cas. De toute manière, on a encore un petit peu le temps, parce que ça commence le 22 avril. Donc, on a un petit peu le temps de se poser et de réfléchir. Eh bien, merci d'avoir écouté cette vidéo. Pensez à liker, ça fait vraiment plaisir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Tutok.